Bonjour à tous, c'est Zakos. Bon, je vais vous montrer rapidement comment faire un éclairage HDRI avec V-Ray. Euh, donc, c'est personnellement la technique que j'utilise. Après, libre à vous de faire autrement. Donc, personnellement, j'utilise pas tout ce qui est slot environnement intégré dans Max. Donc, c'est-à-dire l'environnement map qui se trouve ici, ou les différents slots qui se trouvent ici. Personnellement, donc je les utilise pas. Vous allez voir pourquoi. Moi, je préfère garder un certain contrôle au niveau de ce type d'éclairage. Donc, pour vous montrer un peu comment je fonctionne, je vais d'abord commencer par mettre un plan. Hop. On va placer une typote au milieu. Comme ceci. Hop. Je vais placer une caméra V-Ray. Tac, donc là je suis dans la vue perspective, je crée la caméra, je relâche, je fais CTRL-C pour qu'elle vienne prendre la position de la vue perspective, et j'appuie ensuite sur C pour prendre la vue de la caméra. Donc, une fois que j'ai fait ceci, on va quand même appliquer des matériaux. Hop. Comme ça ira très bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement créer une light V-Ray, donc je vais dans le slot des lights, ensuite V-Ray, je prends une V-Ray light. Hop. Donc là c'est une light type plan, je vais la passer en dôme directement. Voilà. Donc c'est le même principe que le skylight de Mental Ray, hein, enfin de Max pour être plus précis, parce qu'il marche un peu partout. Donc là on a notre dôme. Donc si je fais un rendu, tac, donc on a un éclairage uniforme autour de la scène. Si je place la caméra comme ceci, on voit qu'on a donc le dôme qui est visible lors du rendu. Donc bien sûr, on peut dans les options dire si le dôme est visible ou non. Donc là on va dire qu'il n'est pas visible. Si je refais un rendu, donc on voit bien qu'en haut, le dôme n'est plus représenté. Donc on va le laisser visible pour l'instant. Donc on a différentes options, donc qu'il affecte tout le monde, tout ce qui est spéculaire, réflexion, ainsi de suite. On a le sampling pour tout ce qui est ombre. On va le mettre directement à 24. Et on a un slot texture. Donc c'est là-dedans qu'on va utiliser notre HDRI. Donc je vais simplement cliquer ici et je vais utiliser un V-Ray HDRI et non pas un bitmap. Parce que le V-Ray HDRI va vraiment prendre en compte les informations luminances de notre map HDRI. Donc je double-clique, j'ouvre mon éditeur de matériaux, click and drag en instance, voilà. Donc il se présente ainsi. Je vais chercher une map HDRI, hop. Donc elles sont un peu lourdes à charger. Voilà. Je passe en spherical. Donc on peut voir, c'est une map, c'est une HDRI d'intérieur. Voilà. Donc si je relance un rendu, on a ceci. Donc on voit bien notre map HDRI, donc, qui est toujours affichée vu qu'on lui a demandé tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va lui demander déjà, plutôt que ce soit un dôme à 180 degrés, on va lui demander que ce soit une sphère complète. Donc juste en dessous ici on voit Dome Light Option, donc Spherical Dome. Donc si je relance un rendu, on voit bien que là ça entoure entièrement notre scène. D'accord. Donc dans mes options, je peux augmenter, donc ici dans la V-Ray HDRI, l'intensité au niveau de cette map, que ce soit au moment du rendu ou avant. Donc là on peut par exemple mettre à 2. Bon, c'est un peu du bidouillage là, hein, mais tout ça c'est à régler au fur et à mesure en fonction de votre caméra et de l'éclairage intérieur ou de votre scène que vous voulez faire bien sûr. Je vais également monter un petit peu l'intensité de ma light. Voilà, je refais un test pour vérifier. On a quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau donc de notre typote. Donc pour qu'elle ne soit pas visible dans notre scène, je vous rappelle qu'on a donc dans les options de notre V-Ray Light la possibilité de la mettre en invisible, comme ceci.
je relance donc un rendu. Donc elle n'est plus affichée au niveau du rendu, et bien entendu elle n'est pas visible au niveau de l'alpha. Faut quand même le préciser. Donc si je place par exemple un matériau, on va dire de type chrome, sur notre map, enfin sur notre typote, comme ça, hop, que je lance un rendu, bien entendu la map HDRI est visible. Voilà. Donc vous avez un éclairage qui reste propre au niveau des samplings, au niveau des ombres. Bien sûr, tout dépendra après du type de map que vous prenez. Donc là, c'est une map intérieure, donc elle reste assez sombre. Si je prends par exemple une map en extérieur, comme celle-ci, là, je vais pouvoir directement rebaisser mon render multiply à 1. Donc si je refais un rendu, donc là bien sûr on est limite cramé, hein, parce que je vois avec l'intensité de mon dôme est à 100, donc c'est encore un petit peu beaucoup violent. Hein. Donc là, je vous conseille d'utiliser ça un petit peu avec parcimonie sur des grandes scènes, par exemple, type architecture ou autre. Là, vous allez avoir quand même des temps qui vont un petit peu monter. Et surtout, il va falloir pousser vos samplings, que ce soit donc au niveau de la GI, donc le light cache, ou votre irradiance map, pour éviter d'avoir des petits points blancs lors du calcul. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez, puis je tâcherai d'y répondre. A plus tard.